Et un nouveau journal avec vous, Fanny, et ces drones repérés ce matin survolant la plus grande base militaire du Danemark. Oui, et cela après plusieurs survols déjà d'aéroports cette semaine dans le pays. La police parle de drones non identifiés. Ils ont été repérés hier au-dessus de la base de Karup vers 20h15 et pendant plusieurs heures. Vous voyez, c'est cette carte des survols de drones qui ont été non identifiés également dans d'autres pays du nord du continent européen ces derniers temps. Nous ne les avons pas abattus, c'est ce qu'a précisé hier le chef de la police au Danemark. Sébastien Lecornu annonce ses pistes budgétaires dans les colonnes du Parisien. Et des premières orientations à la suite de ces consultations données par le Premier ministre ces dernières semaines et sur la base, dit-il, d'une page blanche. Pour Sébastien Lecornu, hors de question de préparer un budget d'austérité et de régression sociale. La preuve avec ces mesures, notamment celle de la hausse de moyens consacrés aux retraites de 6 milliards d'euros, ainsi que ceux pour la santé de 5 milliards d'euros et dans l'objectif d'un déficit public qui serait réduit à 4,7% du PIB l'an prochain. Sébastien Lecornu envisage même une diminution de 6 milliards d'euros sur le train de vie de l'État. Des pistes qui écartent en revanche les principales propositions de la gauche, à savoir la suspension de la réforme des retraites, le rétablissement de l'ISF ou encore la taxe Zuckman sur les gros patrimoines. Et à quand un nouveau gouvernement? Là aussi, réponse du Premier ministre dans les colonnes du Parisien. Avant le début des travaux parlementaires, comprendre la semaine prochaine, donc entre le début de la session ordinaire qui aura lieu mercredi et la reprise des débats législatifs qui aura lieu lundi 6 octobre. Un château en feu ce matin en Gironde. Oui, les flammes ont dévoré le château de la Corderie. Il est situé sur la commune de Saint-Christoly-de-Blaye. Un incendie qui s'est déclaré aux alentours de 5h30 ce matin, actuellement maîtrisé. La maire déclare que la propriétaire du manoir, une octogénaire, est actuellement toujours portée disparue. Plus d'une cinquantaine de pompiers ont été mobilisés, aidés de 3 lances à eau. Le bâtiment d'environ 500 mètres carrés en ruine menace de s'effondrer à présent. On ignore toujours pour l'instant l'origine du sinistre. La légionellose, responsable d'un deuxième décès en Savoie hier. Oui, il s'agirait d'une personne âgée présentant plusieurs comorbidités. C'est ce que précise la préfecture de Savoie. Cette personne est décédée elle aussi dans les alentours d'Albertville. Au total, ce sont 46 cas confirmés de la maladie pulmonaire qui ont été détectés dans le secteur. Parmi eux, l'ARS précise que 3 sont encore hospitalisés en service de réanimation et 2 en unité de soins continus. La source de la contamination est toujours inconnue pour le moment. On termine avec un peu de musique. Ah oui. Pour se remonter un petit peu le moral. 7 ans après son dernier album studio, Mariah Carey vient de sortir Noël. son 16e... Oui, alors ça, il y a la deuxième étape, mais déjà maintenant, depuis hier, 16e album studio. Donc 7 ans après le dernier pour Mariah Carey, Here for It All. Un événement pour la diva américaine aujourd'hui âgée de 56 ans. 11 morceaux aux sonorités un peu qui rappellent celles de ses albums des années 90. Et pour ceux qui en veulent toujours plus, j'ai compris que c'était votre cas, François. Voilà, assumez. Voilà, à Noël, on retrouvera donc le classique, All I Want for Christmas is You, puisque Mariah Carey sera en résidence pendant les fêtes de fin d'année à Las Vegas. Ok, on prend nos billets. Ça sera un peu cher. On n'est pas cool. Merci Fanny. À tout à l'heure. Prochain point sur l'actualité à midi.